Hello! Vous le savez aujourd'hui, ça fait quasiment 6 mois que je suis à Bali et que j'y vis, donc Bali en Indonésie. Bali c'est une île qui est incroyablement riche, aussi bien au niveau de la culture, qu'au niveau des gens, que des paysages, que de la religion, que vraiment c'est quelque chose d'incroyablement riche. Alors évidemment pas au niveau économique, mais tout le reste, c'est incroyable. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bali parce que j'y ai passé 6 mois de ma vie, ça a été les 6 mois durant lesquels j'ai fait le plus de choses possibles, c'est-à-dire qu'en 6 mois j'ai fait plus de choses qu'en 22 ans avant. Ça a été vraiment incroyable et je pense que si ça a été aussi incroyable c'est parce que c'était au bout du monde et que le fait de venir vivre à Bali ça a été pour moi le commencement d'une nouvelle vie. Et commencer une nouvelle vie, c'est-à-dire repartir à zéro, c'est-à-dire oublier tout le négatif, tout ce qu'on a pu connaître avant, tout ce qui a pu nous faire souffrir et juste repartir sur des bonnes bases, sur du positif. Et Bali, c'est vraiment ça. Je vais commencer par vous parler de ce qui est peut-être la chose la plus logique à vos yeux, en tout cas de loin, et ce qui est un petit peu ce qu'on voit quand on vient de loin. Et la première chose qu'on voit quand on arrive à Bali, même si on n'y vient que pour les vacances ou quoi que ce soit. Ma phrase n'était pas très claire, mais j'espère que vous avez compris. J'ai envie de vous parler de la nature. La nature est complètement différente à Bali, évidemment. On est sur une île, donc déjà c'est légèrement plus petit que la France. Bali, il faut savoir que ça fait à peu près la moitié de la Corse au niveau de la taille. Donc c'est assez minuscule. Bali c'est une île qui est incroyablement riche et diversifiée, c'est-à-dire que vous avez les plages impraticables avec des vagues absolument incroyables qui sont géniales pour le surf mais qui sont pas top pour aller se baigner. Vous avez aussi des plages de sable plus fin, des plages de sable blanc, des plages de sable noir, ça dépend si vous allez au nord ou à l'est de l'île. Vous avez vraiment des plages de tous les types. Vous avez des eaux qui sont un petit peu sales, vous avez des eaux qui sont très mouvementées, vous avez des eaux calmes, vous avez des eaux bleu turquoise, vous avez des eaux transparentes. Vous avez vraiment un panel incroyable de plages différentes, mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des rizières, de la jungle, de la forêt, vous avez aussi la montagne, les volcans, vous avez vraiment une faune et une flore qui sont absolument incroyables et qui sont très loin de ce qu'on peut connaître en France, même si évidemment en France on a quand même un pays qui est très riche au niveau des paysages et au niveau de la diversité, mais c'est vrai que Bali c'est assez impressionnant parce que c'est sur une île qui est absolument microscopique à l'échelle du monde et il y a tellement de choses, c'est impressionnant. Quand je suis arrivée à Bali, je savais que l'homme était la pire créature sur Terre dans le sens où c'est la créature la plus intelligente et aussi la plus dangereuse pour lui-même et pour la planète. C'est une créature qui se bat, qui fait la guerre, qui veut du mal aux autres, qui ne prend pas soin de la planète qui lui permet de vivre. C'est une créature qui peut être à la fois absolument abominable, mais en même temps, en arrivant à Bali, je me suis rendu compte à quel point l'homme était la meilleure créature existant sur Terre. C'est incroyable à quel point l'homme peut être à la fois très négatif et à la fois très bon, très positif et incroyable. Je savais évidemment qu'un homme pouvait être bon, je me doutais bien que tout le monde n'était pas un connard, ça je le savais quand même, mais j'avais pas réalisé à quel point l'amour d'un homme pour lui-même, pour les autres et pour la planète pouvait être grand. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée en venant ici et qui est incroyable, qui est impressionnant et qui est nécessaire. Les Balinais et les Indonésiens en général sont des gens qui n'ont rien, ou en tout cas presque rien quand on compare à ce que nous on peut avoir en France ou dans les pays riches et les pays plus développés. Ils n'ont rien, mais ils ont tellement plus que nous parce qu'ils ont compris la valeur de ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'avec un rien, ils en font un tout et ils sont capables de donner tellement que ça devient quelque chose de magique. C'est-à-dire que nous on a vraiment tout. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est né avec ça et que ça nous paraît normal d'avoir toutes ces choses-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'eux sont si heureux avec rien, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu ça et que ça leur paraît normal de ne pas les avoir. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir qu'avec aussi peu de choses, on est capable de vivre aussi bien et d'être 1000 fois plus heureux, 1000 fois plus souriant, 1000 fois plus reconnaissant que tout ce que j'ai jamais pu voir ailleurs. Alors il y a quelque chose qui change tout aussi et qui est assez impressionnant quand on vient d'un pays laïque comme la France, c'est la religion et l'importance de la religion. L'Indonésie c'est un pays qui est très très riche et c'est un pays aussi qui a 5 religions nationales. Donc il faut savoir que l'Indonésie en grande majorité et à 90% c'est la religion musulmane qui prône, mais à Bali, donc une île sur les 17 500, donc c'est un grain de poussière en Indonésie,
c'est la religion hindouiste qui est la plus importante à 80%. Donc il faut savoir qu'ici la religion est incroyablement importante. C'est-à-dire que sur votre carte d'identité, vous avez votre religion décrite et que si vous n'avez pas de religion sur votre carte d'identité, vous êtes un petit peu mal vu. Bon, évidemment, si vous êtes blanc, étranger ou quoi que ce soit, ils s'en fichent un petit peu. Mais si vous êtes indonésien, vous êtes un peu mal vu quand même si vous n'avez pas de religion. C'est pas considéré comme quelque chose de normal. À Bali, la religion principale, je vous l'ai dit, c'est l'hindouisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette religion, elle est basée en grande partie sur le karma. Le karma, c'est quelque chose auquel je crois depuis très longtemps et encore plus maintenant que j'ai passé 6 mois en Indonésie parce que je pense qu'on ne peut pas repartir de Bali sans avoir quand même quelques doutes sur le karma et son existence. Donc le karma, c'est quoi? C'est faire des bonnes choses pour qu'il nous arrive des bonnes choses et c'est être puni si on a fait une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se venger parce que de toute façon, celui qui t'a fait du mal, ça finira par lui revenir en pleine face parce que c'est le destin, c'est le karma. Ici, le karma est vraiment la base de la religion hindouiste, c'est-à-dire que quelqu'un qui vole, qui frappe, qui insulte ou qui fait du mal n'aura pas le droit à la réincarnation après sa mort. Donc, les Balinais croient énormément en la réincarnation, c'est pour ça qu'ils vivent d'ailleurs, ils vivent pour avoir le droit d'avoir une deuxième vie ou une troisième ou une quatrième ou peu importe. Et quelqu'un qui a été mauvais durant sa vie n'a pas le droit d'avoir une seconde vie. Donc évidemment, ils sont quand même très peu à être mauvais, ça arrive, il y en a partout des cons, il y a partout des gens qui sont mauvais, évidemment, mais ils ont une telle croyance et c'est vraiment fondé dans leur culture et pas uniquement dans le côté religion, parce que c'est vraiment aussi la culture balinaise, et du coup, c'est un plein de positivité qui est assez impressionnant. Vous vous en doutez, quand on vit 6 mois à l'étranger, que ce soit en Indonésie ou ailleurs, on grandit énormément, on mûrit, on prend en maturité. Et ça, c'est un petit peu quelque chose de logique et on est obligé de passer par cette étape si on part ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est normal. On est loin de nos parents, loin de ce qu'on a connu, loin de nos amis, on est obligé de se débrouiller seul. On arrive dans un pays où on ne parle pas notre langue, on est un petit peu obligé de grandir, de mûrir et de devenir un petit peu plus mûr. Alors évidemment, la maturité, c'est comme la beauté en fait. Il y en a certains qui vont trouver que j'étais déjà mature avant, d'autres qui vont trouver que je ne l'étais pas, d'autres qui vont trouver que je le suis maintenant ou que je ne le suis toujours pas. Peu importe en fait, on s'en fiche un petit peu, c'est pas la question de cette vidéo. Ce qui compte, c'est vraiment de vous dire que moi, je me suis sentie grandir à un point absolument incroyable. Je me suis jamais sentie aussi mûre et aussi riche à l'intérieur. Je veux dire, j'ai appris énormément de la culture balinaise qui est absolument incroyable et riche. J'ai appris énormément de la religion aussi, même si je ne crois pas en Dieu. J'ai énormément de choses à apprendre chaque jour et j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai beaucoup appris en venant ici. Je me suis poussée à faire des choses que je n'aurais jamais faites avant et c'est vraiment ça qui m'a permis d'aujourd'hui pouvoir dire que oui, je suis plus mature que quand je suis partie. Bali, ça m'a aussi permis de faire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. C'est-à-dire que je suis partie avec des rêves que j'ai réalisés et je reviens en ayant réalisé des rêves que je n'avais même pas osé rêver avant de partir. C'est-à-dire que j'ai pas juste réalisé mes rêves, j'ai fait encore plus parce qu'après les avoir réalisés, j'en ai rêvé d'autres et je les ai aussi réalisés. Et ça, c'est assez incroyable et du coup, je reviens en France en me disant qu'un rêve, c'est vraiment fait pour être réalisé et que le but d'une vie, c'est vraiment ça, c'est de réaliser ses rêves, de pouvoir dire je suis heureuse, je fais ça dans tel but parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de le vivre, je le fais pour moi. Et peu importe ce que les gens vont dire, ce qui compte, c'est que moi, ça me rend heureuse. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris ici, à repousser mes limites, à réaliser mes rêves et à devenir la personne que j'avais envie de devenir. À Bali, j'ai fait du surf, j'ai fait du snorkeling, j'ai nagé avec des tortues, j'ai nagé avec des raies manta. Je vais bientôt faire de la plongée, d'ailleurs au moment où vous verrez cette vidéo, normalement ce sera déjà fait. C'est des choses absolument incroyables. J'ai fait du bateau, mais plus que je n'en avais jamais fait dans toute ma vie entière, alors que pourtant j'avais déjà l'impression d'en avoir fait suffisamment, mais vraiment j'ai fait des choses incroyables et j'ai appris à découvrir la mer et à repousser cette phobie que j'avais pour la mer. C'est-à-dire que c'était pas vraiment une phobie parce qu'une phobie c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. Là c'était plus une peur et une appréhension parce que je n'avais jamais connu la mer et parce que j'ai très peur de nager, de mettre la tête sous l'eau, de plonger, de tout ça. Ça c'est quelque chose de voilà bref. Et encore aujourd'hui j'ai peur mais j'ai appris à repousser mes limites, à aller plus loin, à faire plus. Et à pouvoir me dire, merde, je l'ai fait, je suis fière de moi, j'ai réussi, je l'ai fait. Pour illustrer ça, justement, j'ai fait ce tatouage qui représente simplement une vague et un soleil, donc c'est à la fois Bali, mais c'est aussi le surf. Et l'idée de pouvoir me dire que j'y suis allée, j'en ai bouffé des vagues, mais j'ai réussi à y aller. Et en fait, ça m'a même plu.
et je suis fière de moi. Évidemment Bali ça n'a pas été que ça, parce qu'à la base j'étais quand même venue pour y faire un stage, donc évidemment j'ai appris des choses aussi professionnellement. J'ai rencontré des gens absolument incroyables qui m'ont permis de m'élever vers le ciel et de me dire Alban, poursuis tes rêves, fais les choses comme tu as envie de les faire et tu t'en sortiras. J'ai rencontré des gens qui vont être un vrai tremplin pour ma carrière professionnelle si je puis dire. J'ai rencontré des contacts, des gens qui croient en moi, qui m'ont donné envie de croire en moi, moi aussi. Et ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Je suis arrivée ici en sachant déjà faire des choses et j'ai utilisé ces connaissances pour mon stage, mais je les ai surtout approfondies. J'ai appris beaucoup de choses professionnellement et la première chose que j'ai appris, c'est ce que je voulais vraiment faire toute ma vie. Alors oui, je peux le dire aujourd'hui, Bali ça a été un voyage de 6 mois qui a absolument changé ma vie, changé ma vision des choses. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus positif. Alors, je sais que certains seront d'accord et d'autres ne le seront pas, mais je suis quelqu'un de beaucoup plus positif, je me pose beaucoup moins de questions et j'ai vraiment adoré cette expérience de pouvoir vivre aussi proche de la nature, d'être aussi peu superficielle, même si, évidemment, quand je vais rentrer en France, je vais remettre du maquillage. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, là j'emporte, pardon. Mais évidemment, je vais remettre du maquillage, évidemment, je vais remettre des talons, je vais reporter 42 pantalons différents et 300 t-shirts différents. Oui, je vais remplir mon dressing à fond alors qu'il est déjà rempli. Et oui, je vais faire tous ces trucs superficiels et peut-être cons, mais qui me plaisent aussi. Mais j'ai été ravie de pendant 6 mois pouvoir me dire que j'étais proche de la nature, que j'avais 2 t-shirts, un short et que je m'en foutais complètement, que je me maquillais pas et que si j'avais pas pu prendre de douche parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, et bah tant pis, même s'il fait 28 et que j'ai transpiré toute la journée, tant pis, même si j'ai les cheveux gras, bah tant pis, c'est pas grave. J'ai été vraiment ravie de pouvoir vivre cette expérience et de pouvoir me dire qu'aujourd'hui je sais. J'ai pas forcément envie de vivre comme ça tous les jours, mais je sais ce que c'est. Je sais à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes dans le monde et je sais que je suis pas allée dans le pays le plus compliqué. Je sais que je suis allée dans un pays où malgré tout, il y a quand même beaucoup de richesses et évidemment, j'ai pas vu le pire, mais j'ai pas non plus vu le meilleur et je suis pas du tout capable de vous dire ce qui est mieux ou moins bien puisque j'ai pas voyagé suffisamment, clairement. J'ai pas vu assez de choses pour pouvoir dire si ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Je suis pas du tout capable d'émettre un jugement. Mais je vous parle de mon expérience ici et j'ai vraiment vécu quelque chose d'absolument extraordinaire qui m'a permis de grandir, de découvrir, d'apprendre. Et c'est quelque chose de dingue. Bali, c'est pas un pays d'ailleurs, c'est une partie d'un pays d'Indonésie qui est absolument incroyable et où l'amour est plus fort que tout. J'étais déjà une personne qui croyait en l'amour plus qu'en rien au monde et je suis toujours, mais je pense que j'avais pas mesuré à quel point l'amour pouvait être grand. Et surtout, j'avais pas mesuré qu'en fait d'autres gens pouvaient ressentir les mêmes choses que moi. Parce qu'en France, et pas uniquement d'ailleurs, et c'est absolument pas une critique envers les Français, je vous rappelle que je suis française et que j'ai rien contre les Français en fait. Par chez nous, dans notre culture, on n'a pas du tout tendance à dire qu'on aime, à montrer qu'on aime. Et c'est quelque chose d'assez tabou. C'est difficile de dire je t'aime, c'est difficile de le montrer. Et l'amour, et l'amour, chez nous, on associe souvent ça à de la souffrance. Et or, c'est quelque chose que je comprends pas. Alors oui, certes, on souffre en amour, évidemment, ça arrive à un moment ou à un autre. Mais l'amour, c'est pas de la souffrance, l'amour, c'est du bonheur, punaise. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance qu'une personne peut avoir dans votre vie, de la place qu'elle peut y prendre? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou de pouvoir avoir un cœur aussi élastique et de pouvoir aimer à la fois une personne en même temps une autre et d'avoir tant d'amis et d'avoir de la famille et d'avoir des enfants et d'aimer comme ça. Et les Balinais, ils ont encore mieux parce qu'ils aiment un Dieu et ils l'aiment, mais alors d'une puissance qui est incroyable. Peut-être que c'est parce que j'ai aucune religion et que je crois pas en Dieu, mais je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était possible d'aimer autant une divinité et quelque chose qui est inexistant entre guillemets. C'est pas inexistant pour eux, c'est peut-être pas du tout le terme approprié, mais qui n'est pas réel, qu'on ne peut pas toucher en fait, tout simplement. J'ai jamais vu autant d'amour, mais vraiment, j'ai jamais reçu autant d'amour que depuis que je suis ici. Et pourtant, je suis à l'autre bout du monde, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je suis loin de tous les gens que je connais et que j'ai jamais connus avant. Et j'ai jamais reçu autant d'amour. C'est-à-dire que les gens sont vraiment bienveillants, sont vraiment toujours là à vouloir que tu ailles bien, à sourire. Et malgré tout, un sourire pour moi, c'est de l'amour. C'est une partie d'amour, c'est une partie de dire... C'est une façon de dire je t'aime, je pense à toi, je veux que tu ailles bien, je veux que tu souris toi aussi, je veux partager ce moment avec toi. Un sourire, c'est un moment de partage et un moment de partage pour moi, ça rentre dans l'amour en global.
Et ça a été vraiment incroyable pour moi de découvrir qu'il y avait d'autres gens à l'autre bout de la terre qui vivaient comme j'avais toujours voulu vivre, qui étaient capables de dire je t'aime à des inconnus parce que tout simplement ils se sont rendus compte à quel point c'était important de dire je t'aime et à quel point c'était pas un gros mot, c'est pas un mot tabou, c'est pas quelque chose de grave et aimer quelqu'un c'est pas quelque chose de négatif, il faut pas avoir peur d'aimer, il faut pas avoir peur de dire je t'aime et ça c'est vraiment quelque chose que je savais au fond de moi mais que j'avais jamais vraiment osé exprimer parce que par chez nous ou en tout cas dans notre culture et dans ce que j'ai toujours connu, évidemment c'est pas le cas de tout le monde mais c'est quelque chose que je connaissais pas. On dit pas je t'aime comme ça, on a peur de dire je t'aime, on a peur des mots. C'est pas quelque chose qui devrait exister parce que merde quoi, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur parce que c'est ça qui nous rendra heureux. Alors voilà ce que m'a apporté Bali. De l'amour, du partage, des sourires, mais à n'en plus finir, des gens heureux et ça m'a rendue heureuse. J'ai repoussé mes limites, j'ai appris à vaincre mes phobies. J'ai appris une langue étrangère, bon c'était pas quelque chose d'ouf, mais c'était quand même cool. Et j'ai appris tellement, j'ai rencontré des tonnes de personnes absolument extraordinaires, j'ai appris beaucoup de choses de chacun de ces gens et j'ai pris le positif chez chacun, j'ai laissé le négatif de côté parce que le négatif ne sert à rien et je n'ai gardé que le positif de ce voyage. Évidemment il y a eu du négatif, évidemment il y a eu des moments où ça n'allait pas, évidemment je suis humaine, j'ai un cœur, je souffre comme tout le monde. Mais je ne garde que le positif parce que c'est ça qui me rend heureuse. Alors cette expérience était absolument magique, c'était la plus belle expérience de ma vie jusqu'à maintenant. C'est pas la dernière. Et voilà, j'ai pas eu une vie assez remplie pour vous dire que c'était la meilleure expérience de toute ma vie. J'en sais rien, pour l'instant j'ai encore tellement de choses à découvrir, tellement de pays, tellement de gens, tellement de voilà, j'ai rien fait. Je suis rien du tout sur la planète. Mais voilà, à mon échelle, par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'était ma plus belle expérience et c'était quelque chose d'absolument dingue et je vous souhaite à tous de vivre la même chose un jour et d'être heureux. J'espère en tout cas que vous avez aimé voyager avec moi pendant ces 6 mois à Bali, que vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur la culture balinaise et si un jour vous avez l'occasion d'aller à Bali, foncez, enfin peu importe où vous avez l'occasion d'aller, hein, foncez, voyagez, vivez, découvrez, aimez, profitez et partagez, c'est ce qui compte le plus et j'espère en tout cas que vous avez aimé partager ces moments avec moi. Moi j'ai beaucoup aimé les partager avec vous. Et puis maintenant je vais rentrer en France et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas encore où, un petit peu en France. Il y a d'autres pays qui vont arriver mais pour l'instant je vous dis rien, vous me suivez et vous verrez. Merci. Merci parce que vous aussi pendant ces 6 mois vous m'avez donné tellement d'amour et vous faites partie de mon voyage. Merci.